Est-ce que le Burkina Faso peut créer la surprise dans ce groupe A? Est-ce que les Étalons peuvent se projeter pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'ils peuvent déloger cette équipe des pharaons de l'Égypte qui actuellement sont premiers leaders de ce groupe incontestable? Pour ces deux fenêtres des éliminatoires de la Coupe du Monde, bien sûr, les Étalons ont fait ils ont fait un 6 sur 6. 6 sur 6. Ils ont d'abord affronté la première équipe, la Djibouti. Je n'ai pas fait le premier débrief de ce match parce que j'ai estimé que voilà, le match était complètement facile. Les buts ont été cadeaux donnés de la part de cette équipe djiboutienne. Donc, les Étalons se sont imposés 4 buts à 1. Là, ils jouent le match face à la Guinée-Bissau. On sait que la Guinée-Bissau, c'est pas, ok, elle est à la portée, mais quand même, elle est un peu difficile quand même à jouer. On a pu le constater, bien sûr, avec le but. Ils se sont fait prendre, la défense s'est fait prendre dans le dos et ils ont pu mettre ce but parce qu'ils se sont imposés 2 buts à 1. C'est le seul but de la Sierra Leone. De l'autre côté, la Sénat Traoré, d'ailleurs, très belle performance de sa part. C'est lui qui met ce doublé dans ce match. D'abord, le premier but, dans la profondeur, il prend le ballon, il fixe. Le deuxième but, il met une tête. Les défenseurs bissau-guinéens sont juste là, passifs, en train de le regarder sauter, comme Cristiano Ronaldo, comme si on regardait. Il saute, il met juste la tête de façon in extremis sur un coup franc, bien sûr, de Bertrand Traoré, ballon second poteau, remise, tête. Donc, avec cette fenêtre internationale, ils ont fait un 6 sur 6, ils s'imposent. Tout de suite, conséquence au classement, ils se retrouvent à la deuxième place, juste derrière les pharaons égyptiens, avec 11 points. Ils sont 11 points. L'Égypte a 13 points. L'Égypte doit jouer aujourd'hui face à la Sierra Leone. Ils sont à la maison, au stade du Caire. On sait que là, au stade du Caire, c'est complètement difficile de battre l'Égypte, même s'ils ont déjà perdu. C'est difficile de battre cette équipe égyptienne au stade du Caire avec les lasers de supporters, avec tout. On sait que l'Égypte, très belle nation sur le continent africain, que ce soit l'Égypte, que ce soit Al-Ali du côté le club égyptien, il est pas mal, même le Zamalek. C'est difficile vraiment quand vous jouez cette équipe égyptienne-là, au stade du Caire, devant son public, les lasers et tout, de déloger cette équipe. Donc on peut dire que logiquement le match va s'accélérer, sauf petit moment d'inattention, vraiment, sauf si les attaquants Mohamed Salah, Trezeguet et puis Marmouche, ils ont du mal à sérieusement mettre les buts, vraiment, sauf vraiment petite inattention de cette équipe égyptienne, je pense que logiquement, ils sont censés éclater cette équipe Sierra Leone. Maintenant, est-ce que cette équipe burkinabé peut le faire? Parce que si l'Égypte s'impose, supposons parce qu'on a 80% ou à 90%, logiquement, elle est censée s'imposer aujourd'hui. Si elle s'impose, elle sera 16 points. Donc, logiquement, elle sera à 5 points de cette équipe burkinabé. Je pense qu'il y a un match retour entre les deux. Parce que la prochaine fenêtre arrive très rapidement du côté de septembre, match retour entre les deux. Donc, si le Burkina arrive à taper cette équipe égyptienne, est-ce qu'elle peut vraiment se projeter? Vraiment, donc j'ai fait une vidéo de quasiment 25 minutes dans laquelle je revenais en long, en large, une vidéo bilan en long, en large par rapport à tous les matchs. Et dans cette vidéo, je disais bien sûr, j'avais du mal à voir vraiment le Burkina Faso arriver à se qualifier. Sincèrement, je l'ai dit, j'avais du mal parce que l'Égypte, logiquement, elle est bien partie. Mais avec ces deux victoires, je me pose la question, est-ce qu'elle peut le faire? Ok, la première équipe était des plans faciles, le Djibouti. La deuxième équipe était à leur portée, mais ils se sont quand même imposés. Mais est-ce qu'elle pourra le faire? Parce que le concurrent direct ici, c'est l'Égypte. On sait qu'actuellement, les carottes, les cartes ne sont pas entre leurs mains, les cartes entre les mains de l'Égypte. Il va falloir que eux, ils performent plus et l'Égypte perde des points. Et là encore, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Vraiment, c'est une interrogation. Et on va dire quoi, sincèrement, dans ma vidéo, comme je le disais, j'étais à 80% du fait qu'ils ne devaient pas se qualifier, sincèrement. Il y avait quand même ce petit pourcentage-là, on va dire même à 90% pour moi, j'étais sûr et certain qu'ils ne devaient pas se qualifier. Mais avec cette deux victoires, je pense que c'est pourtant le pourcentage quand même en train de revenir. Je pense qu'ils ont quand même 60% de chances, 60% de chances de se qualifier parce que, bien sûr, les cartes ne sont pas entre les mains. Il va falloir battre encore l'Égypte au match retour pour qu'ils perdent moins 3 points. Il va falloir que l'Égypte ait encore perdre des points face à d'autres équipes et eux, ils fassent mieux. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'imposent pendant les 4 journées qui viendront là. Parce que ça va jouer pour 10 journées. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ou est-ce que même ils vont pouvoir jouer les playoffs? Parce que les playoffs, il y a tellement de ramifications dans les playoffs. C'est aussi ça. Parce que vous allez jouer les playoffs, les barrages sur le plan continental, ça fait qu'on retient 4 meilleurs quatrièmes de chaque groupe, des 9 groupes. Vous allez jouer vous allez jouer les barrages sur le plan continental, le meilleur va encore jouer les barrages sur le plan international. Il y a tellement de ramifications que, logiquement, lorsque tu veux te qualifier, tu prends la première place de façon tranquille pour ne pas avoir des maux de tête, pour parler du barrage par-ci et par-là, pour avoir encore beaucoup plus de matchs parce qu'on sait que, voilà, c'est un peu plus compliqué, ça tire un peu
pour le physique pour certains joueurs. Donc, vraiment, si le Burkina veut vraiment se qualifier, il va falloir déjà battre cette équipe égyptienne au match retour et vraiment faire un 4 sur 4. Logiquement, faire un 4 sur 4. Amis burkinabé, dites-moi votre retour dans les commentaires. Pensez-vous que les talents peuvent le faire? Vous allez me dire votre retour dans les commentaires et rassurez-vous, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.